Alors voilà, maintenant on va essayer de simuler un peu une relation client-serveur. Donc on peut garder cet exercice-là comme exercice de base. On se souvient que cet ordinateur-là, lui, n'a pas de configuration passerelle. Alors est-ce qu'on la configure ou pas, sachant que faudrait pas que ça nous pose un problème, faut surtout pas oublier en fait. Mais après ça peut être intéressant de voir un ordinateur qui communique, qui n'a pas les mêmes capacités de communication que les autres. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que sur cet ordinateur-là, on va installer un client générique. Donc on va passer en mode utilisateur, installation d'un client générique. J'y vais, voilà. Appliquer les modifications, peut-être le mettre par là. Je l'ouvre. Alors il faut se souvenir de l'adresse du serveur. Donc l'adresse du serveur, elle est là. Donc 180.168.0.12. On le connecte. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Puis on pourrait envoyer un petit message. Bon, ce serait surtout pour pouvoir observer les différents échanges. Voilà, ça fonctionne. Alors là, on a une architecture avec des clients, un serveur, deux réseaux de classes différentes. Maintenant, on peut peut-être s'intéresser à la simulation d'un serveur web. Il va falloir installer les applications qui vont nous permettre de simuler un serveur web. Donc, pour l'instant, beaucoup de choses vont se passer sur ce serveur-là. Donc là, ici, dans l'installation vous voyez, des logiciels, on a un serveur web. Donc on y va, on peut l'installer, appliquer les modifications. Et puis, ça peut être intéressant d'avoir aussi un petit éditeur de texte. Il y a un mini traitement de texte pour écrire du HTML. Donc on a notre serveur web, notre serveur générique, l'éditeur de texte. On commence à avoir pas mal d'applications. Donc on va utiliser le serveur générique pour simuler un petit peu une page HTML par exemple. Donc la page HTML, on va l'écrire dans notre éditeur de texte. Alors je vais mettre sur pause, je vais le faire. Donc voilà, j'ai ouvert l'éditeur de texte. J'écris vraiment un petit fichier HTML de base. Vous pouvez faire des copier-coller de fichiers que vous avez. Bah, il ne faut pas qu'il y ait de feuille de style pour l'instant, enfin voilà, que du HTML, mais pourquoi pas. On pense à sauvegarder. Alors, enregistrer, bon, c'est la première fois, on n'est pas obligé de faire enregistrer sous. On y va, on enregistre, donc dans Web Server. Et dans Web Server, le nom du fichier, on va l'appeler index. D'accord, parce que quand on est sur un fonctionnement client-serveur, un serveur web, on cherche dans un premier temps forcément un fichier typé de la sorte, index.html, index.php ou accueil aussi. Donc voilà, index.html. Donc il est sauvegardé. Alors maintenant qu'on a écrit un petit texte, on va démarrer notre serveur web. Parce que pour l'instant, il n'est pas sur démarrer. Donc on y va, on le démarre. Donc il est actif. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est aller voir sur une des machines, donc par exemple celle-là, installer un navigateur web et puis aller se connecter sur notre serveur et vérifier si on a bien accès à cette fameuse page index.html. Alors j'y vais, donc ici, euh, tac, installation de logiciel, on a dit qu'on installait un navigateur web, hein. Je vous rappelle, vous, c'est souvent Mozilla, dans votre cas, hein, sur vos machines personnelles, hein. Mozilla, Google Chrome, etc. Donc j'applique les modifications. Je vais lancer mon navigateur web. Je vais rentrer ici son adresse, enfin l'adresse de mon serveur web.
Ok. Il communique, mais en tout cas, il ne voit pas ma page. Il ne voit pas ma page Hello World. Alors, je vais mettre sur pause, je vais essayer de régler le problème. Peut-être que j'ai pas enregistré, peut-être que j'ai pas enregistré au bon endroit. Voilà, j'ai trouvé mon erreur. Alors, comme ça, je vais vous l'expliquer. Donc, je vous rappelle, on était là. Là, je pensais avoir ma page index, et en fait, j'ai une page qui est une page index, mais une page index de Philus. Donc, je retourne voir dans mon serveur, je retourne voir mon éditeur de texte, et sur mon éditeur de texte, je vais faire enregistrer sous. Et vous voyez, en fait, je l'ai enregistré ici et non pas dans Web Server. Je pensais l'avoir fait. Donc, en fait, c'est pas ici qu'il cherche, il cherche dans Web Server. Donc, j'y vais. Je vais dans Web Server et vous voyez, j'en ai déjà une fichier. J'ai déjà un fichier index.html. Et ce fichier-là, c'est le fichier que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, hop, je prends ça à la place. Je mets plutôt index.html. Je fais attention de ne pas faire d'erreur. De toute façon, on verra bien. Si j'ai fait une erreur, on y retournera. Alors, je retourne là. Je retourne dans mon navigateur web. Et ici, voilà. Donc, c'était l'erreur. J'avais inséré mon fichier index au mauvais endroit. Donc voilà, alors après, vous pouvez vous amuser à alimenter un peu plus votre fichier index et puis réactiver tout ce que vous avez appris sur les pages HTML. C'est l'occasion ou jamais, et puis de comprendre ce cheminement de relation entre un client web et enfin un client et ici un serveur web. D'accord, donc on pourrait modifier un petit peu les choses, hein. Donc votre navigateur fait une demande au serveur. Alors là, ce serait intéressant d'aller regarder un petit peu ici en clic droit, d'aller regarder les échanges de données. Donc là, l'échange de données avec l'ordinateur ici, voir ce qu'il a demandé, avec le serveur. Donc je vous laisserai un petit peu observer un petit peu tout ça. Voilà, il a demandé à un moment donné, enfin, vous pourrez regarder qui a demandé quoi. Et là ici, pareil. Alors faites attention hein, avec la molette, vous pouvez bouger parce que là, il était resté sur la page de départ. En fait, les ordres s'accumulent. Donc je vous laisse un petit peu prendre connaissance un petit peu de ces informations qui sont pas forcément très très faciles à comprendre. Donc voilà, pour un premier temps, euh, cette notion de relation client-serveur et de navigation web. Alors je vais arrêter cette vidéo pour passer après dans une dernière vidéo pour vous expliquer la notion de DNS. Donc j'arrête à ce niveau-là.